Dans cet exercice, nous avons une voiture roulant à la vitesse de 108 km/h qui va freiner sur une distance de 100 mètres pour pouvoir s'arrêter. Nous savons donc que la vitesse au début du mouvement est de 108 km/h, qu'elle va parcourir une distance de 100 mètres et que sa vitesse finale est égale à 0 mètres par seconde. On nous demande de déterminer l'accélération de la voiture ainsi que le temps de freinage. La première chose à faire est d'uniformiser nos unités pour pouvoir travailler dans le système international. Nous allons donc convertir les 108 km/h en mètres par seconde. Donc nous avons 108, les kilomètres c'est 1000 mètres, divisé par 1 heure, soit 3600 secondes. Et nous avons comme vitesse 30 mètres par seconde. Alors, ici, la vitesse de la voiture change puisque nous passons de 30 mètres par seconde à 0 mètres par seconde. Nous savons que cette vitesse diminue, nous devons donc trouver une accélération qui doit avoir une valeur négative. Ensuite, comme la vitesse change, nous savons que nous sommes sur un MRUV. Les équations types du MRUV sont ΔX est égal à V0 fois ΔT plus A fois ΔT au carré divisé par 2. Et la vitesse est égale à V0 plus A fois ΔT. Nous allons remplacer dans ces équations nos différentes données. ΔX, c'est 100 mètres, est égal à la vitesse initiale 30. Le temps, nous ne l'avons pas, donc fois ΔT, plus l'accélération, une inconnue, fois le temps au carré, divisé par 2. La vitesse finale est de 0 mètres par seconde, est égale à la vitesse initiale 30, plus l'accélération fois ΔT. Nous remarquons ici l'importance de travailler avec ces deux équations, car dans la première, nous avons une équation à deux inconnues, dans la seconde, nous avons également une équation à deux inconnues. Nous allons donc devoir faire un système de deux équations à deux inconnues. Pour résoudre ce genre d'exercice, il est toujours préférable de venir isoler une valeur dans l'équation la plus courte, la plus simple. Ici, c'est l'équation de la vitesse qui va me permettre d'isoler une valeur, enfin une inconnue. Alors, nous allons donc venir ici isoler l'accélération dans l'équation de la vitesse. Alors, nous trouvons que l'accélération est égale à moins 30 sur ΔT. Et nous allons remplacer dans la seconde équation, dans la première, celle de la position, l'accélération par moins 30 ΔT. Notre équation de la position devient donc 100 est égale à 30 ΔT plus l'accélération, donc moins 30 ΔT fois ΔT au carré divisé par 2. Nous allons avoir le ΔT et le carré qui se simplifient et il nous reste 100 est égal à 30 ΔT moins 15 ΔT. Nous trouvons donc que 100 est égal à 15 ΔT, ce qui veut dire que ΔT est égal à 100 15e, ce qui nous fait 6,66 secondes. Pour déterminer l'accélération, il ne nous reste plus qu'à injecter ce temps dans notre expression de l'accélération qui était A égale moins 30 ΔT. Nous avons donc l'accélération est égale à moins 30 ΔT. Nous savons que le temps est de 6,66 secondes. Nous trouvons donc une accélération de moins 4,5 mètres par seconde au carré. Et nous avons trouvé nos différentes inconnues, donc le temps d'arrêt de la voiture, 6,66 secondes, et l'accélération qu'elle va subir, donc moins 4,5 mètres par seconde au carré. Ce qui est cohérent puisque notre accélération est négative et que nous avons bien une vitesse qui diminue.